J'ai écrit d'innombrables articles, éditos, livres et autres sur la question de la laïcité au cours, disons, des 3 dernières décennies. Et donc, je me sens capable d'éclairer les points de vue, d'éclairer le point de vue sur des sujets qui sont en effet très délicats du point de vue des principes, car la France est une terre de vieilles guerres de religion. Et par conséquent, elle doit, plus qu'une autre nation, être prudente et se souvenir des leçons du passé. La guerre de religion, c'est sous l'Ancien Régime 11 expulsions des Juifs de ce pays. C'est l'invention par le supposé Saint-Louis, en réalité Louis IX, de la rouelle, des incendies de Torah et de l'expulsion des Juifs. Ensuite, ce furent les guerres de protestants et de catholiques, 2 siècles et un quart à peu près, dans des conditions effroyables. Dès lors, la laïcité dans notre pays n'est pas le résultat d'un colloque savant, elle est un accomplissement au terme d'une histoire où l'on a auparavant tout essayé pour essayer de s'en passer. Le massacre mutuel, l'expulsion, j'ai parlé des Juifs, mais les protestants sont partis à plus de 200 000 lorsque l'édit de Nantes a été aboli. Et pour notre malheur, ils ont été enrichir des pays qui ensuite nous ont mené des guerres implacables. Donc, j'ai pensé que c'est à cela, et j'espère que c'est à cela qu'on m'appellera dans un instant à répondre aux différentes questions. L'islam n'est pas un système vertical comme l'Église catholique, avec un organe qui dit la vérité à laquelle il faut adhérer, sous peine d'être excommunié. Ça n'existe pas. C'est pourquoi, sur tous les sujets dans l'islam, il y a toujours discussion. Et les savants de l'islam sont ceux qui rendent compte des points de vue à propos de telle ou telle question dans la religion. Pardon de faire cette parenthèse, mais je me suis intéressé à la vie intellectuelle des religions pour la raison qu'elles ont contribué à la formation de la culture nationale des Français. Nous avons combien de temps et de discussions de toutes sortes entre savants catholiques pour savoir si telle ou telle encyclique du pape était hérétique ou pas. Je vous rappelle Philippe le Bel qui fait se prononcer la Sorbonne sur la question de savoir si le pape Boniface a le droit d'ordonner de percevoir un impôt en France. Et les savants étaient bien embarrassés d'avoir à obéir à la fois au roi et au pape. Je passe cet épisode, j'y reviendrai si vous voulez, il est tellement savoureux. Mais enfin, des personnes qualifiées pour bien comprendre de quoi il s'agit. Nous avons avant tout besoin de science et de compréhension de ce que nous affrontons. Quand nous affrontons des terroristes, notre intérêt est de les séparer du reste de la population et de ne leur valoir aucune sympathie. Et il faut comprendre que dans leur stratégie, il est prévu que nous nous emportions au point que nous confondions tout. La religion dont ils se réclament, à tort si l'on en croit les savants musulmans, la religion dont ils se réclament, les actes qu'ils posent, etc. C'est ça qu'ils espèrent. Qu'on s'entretue entre nous, qu'on commence à se disputer entre Français, parce que celui-ci n'est pas de la bonne religion ou celui-là. C'est aussi vieux que la guerre de religion. Entre catholiques et protestants, chacun imputait à l'autre une connivence avec l'étranger, qui existait d'ailleurs. La Ligue de Condé est liée aux Espagnols. Et de même, le parti protestant est lié aux nouvelles principautés protestantes des innombrables Allemagnes qu'il y avait à l'époque, comme c'était un délice. Bien, c'est cousu de fil blanc, ça a toujours été comme ça. Et les violences de l'un servent à justifier les violences de l'autre, tout le temps. Les terroristes ne font que ça. Espérer qu'en dénonçant leur activité, on en vienne à la confondre avec l'islam, et que dès lors, entre Français, musulmans, non-musulmans, etc., nous affrontions. Donc il faut travailler avec vigilance à l'unité du peuple français. C'est notre tâche permanente à nous, l'unité du peuple français. C'est pour ça qu'existe la loi laïque de 1905 et qu'il nous revient à tous, quel que soit notre parti, de la faire vivre dans son intelligence spécifique. Alors, la loi de 1905 et la laïcité, redisons-le pour ceux qui nous écoutent à cet instant, ce n'est pas un athéisme d'État. La laïcité, ce n'est pas l'interdiction de ceci ou cela, c'est une loi de liberté. Et d'où vient-elle ? De la bataille qui est immédiatement commencée entre catholiques et protestants, puisque le roi venait de Dieu et de sa décision, alors de laquelle des 2 religions procédait son autorité. Très vite, les rois s'aperçoivent que de cette histoire, ils ne sortiront pas indemnes. Et ils commencent par dire, eh ben attendez, nous on est les rois de tous les sujets. Non, c'est pas, ça s'est passé comme ça. Et il a fallu que tout ce cheminement du siècle, des siècles, 2 siècles et 19 ans, vous avez ensuite un parti royaliste qui se fiche complètement de savoir qui Dieu a choisi. Et ils disent la loi française, c'est la loi salique, l'aîné de la branche aînée est roi de France. On ne se soucie pas de savoir d'où il sort. Patatras, il était protestant. C'est Bourbon de Navarre.
Et il a fallu surmonter ça. Et puis il y a la Révolution, et puis il y a la Commune, j'en passe. Mais c'est pour vous dire, le problème auquel nous sommes confrontés n'est pas nouveau, et nous devons tenir compte des enseignements du passé, ayant pour objectif l'unité des Français. Parce que par définition, nous sommes un mouvement qui postule que la similitude des êtres humains crée leur égalité en droit. Dès lors, tout ce qui s'apparente de près ou de loin à des distinctions qui reposent sur autre chose, nous les combattons toujours. Nous les combattons au sens de nous ne voulons pas qu'elles deviennent des règles politiques. Quelque chose se passe d'un peu bizarre dans ce pays. Le député insoumis Carlos Bilongo, Martins Bilongo, est rapporteur sur la préparation de la condition de la COP28, une activité parmi d'autres traditionnelles chez les parlementaires. Le voici qui se rend là-bas, aux Émirats arabes unis, et dans ce rapport mentionne le fait qu'il trouve surprenant, il n'accepte pas l'idée que le responsable de la COP28 soit lui-même un responsable d'une compagnie pétrolière. Bon, il rentre et il s'est voué une haine apparemment absolument indépassable, et voici que se mettent en mouvement des services de renseignement qui noyautent ici, là, et en particulier l'administration française qui se met à pourchasser M. Bilongo pour une histoire assez confuse. Je vous renvoie à lui. Mais M. Bilongo a été mis en cause par un service d'intelligence ennemi. Ennemi, puisque personne n'est autorisé dans ce pays à nous espionner ou à nous manipuler. J'ai le souvenir heureux de M. Charles Pasqua, qui avait expulsé, je lui ai dit une fois, tu as expulsé 47 diplomates, Charles. C'était des diplomates américains. Et il m'avait répondu, pas du tout, moi, j'ai expulsé 47 espions. Voilà comment, depuis toujours, les Français n'ont jamais admis, y compris des puissances amies, qu'elles se mêlent de nos affaires. Par conséquent, nous avons protesté. Que s'est-il passé? Rien. Là-dessus, nous voici partis avec un sondage qui donne lieu à toutes sortes de commentaires dans la presse en disant il est manipulé. Qui l'a fait? Vous avez reçu 2 personnes. Président, il est important, monsieur le rapporteur, monsieur le président, que vous sachiez qui vous a recommandé d'entendre ces 2 personnes. Car elles sont liées à un journal qui n'existe pas, mais qui est distribué gratuitement à l'Assemblée nationale. Et ce journal est lié à un fonds qui lui-même est lié aux Émiratis. Tout ça est expliqué dans les documents que je viens de vous transmettre, non pas de nous, les Insoumis, mais du Monde, de Mediapart et de Orient 21. Par conséquent, et que se passe-t-il? Je m'empresse de dire aux Émiratis qui éventuellement m'écoutent que je n'ai rien contre eux ni l'affaire et n'en veux pas. Mais il n'empêche qu'ils ont manipulé. Ils ont manipulé et ils se donnent pour objectif, c'est l'objectif de ce journal, écran de veille, de provoquer des débats publics. Et c'est eux qui, par compétition avec le Qatar, ont imaginé qu'il fallait mettre en cause des frères musulmans pour mettre en cause le Qatar. Sans doute y a-t-il des frères musulmans en France, bien sûr, il y a de tout en France, sur tous les sujets. Et par conséquent, pourquoi n'y aurait-il pas des frères musulmans? On dit, d'après le rapport, qu'il y en a dans 8 mosquées, il y en a 2600 de mosquées en France. Par conséquent, rien d'autre que ce qu'on doit regarder en faisant attention et surtout en évitant de se donner en spectacle pour donner de l'importance ou de la visibilité à des choses qui parfois n'en méritent pas, si on veut vraiment qu'elles n'en aient pas. Nous sommes au moins d'accord sur ce point. Nous ne confondons pas l'islam et l'islamisme. Et nous ne confondons pas l'islamisme avec le terrorisme. Je le leur dis, me faisant le porte-parole de tout le monde ici, au nom de ce pays. Nous ne confondons pas. Et dès lors, une fois qu'on a dit ça, c'est simple. L'islam est une religion, l'islamisme est un fondamentalisme qui, en gros, a 2 branches. L'une qui est quiétiste, qui dit de toute façon, nous, on ne s'occupe pas de tout ça, on ne s'occupe que d'une chose, veiller au respect de la loi de Dieu que nous pratiquons dans notre intimité, dans notre maison, dans nos manières de faire. C'est pas si loin de l'idée que nous-mêmes on peut accepter sans aucune difficulté. Et d'autres prétendent en faire des lois politiques. Et d'ailleurs, il y a des pays, comme la Turquie, qui se réclament de l'islamisme politique. Alors là, nous sommes en désaccord complet, nous Français, parce que nous ne croyons pas à ça, pour la raison que j'ai invoquée tout à l'heure, qui est que nous séparons la religion de la politique. Mais aujourd'hui, 60% de nos compatriotes ne pratiquent pas de religion, si bien que la majorité du peuple français n'a pas été confrontée au voisinage de la pratique religieuse. Dans ma génération, le christianisme et le catholicisme étaient extrêmement présents au village, à la ville. On croisait sans arrêt des fois des gens en uniforme religieux, tout ça n'existe plus. Et nous étions obligés, pour ceux d'entre nous, par exemple, qui étaient des catholiques ou des protestants, croyants, pratiquants, qui allaient à la messe, mais qui allaient aussi au Parti communiste ou au Parti socialiste, de voir comment on accordait tout ça.
ce que la population n'acceptait pas toujours. Bref, nous séparons et nous ne confondons pas, nous discernons. Le terrorisme est une forme d'islamisme meurtrier qui est une stratégie de combat, c'est-à-dire par le terrorisme provoquer l'effondrement de la société, se déchirant entre elles-mêmes. Mais nous devons étendre la réflexion, et moi je l'ai toujours dit pour ma famille politique. Il y a le terrorisme, bien sûr. Le mot ne veut pas dire la même chose dans des circonstances de résistance. Les résistants français étaient traités de terroristes. Et dans d'autres situations. Mais d'une manière générale, la lutte militaire violente, quel que soit le cadre dans lequel on est, à l'intérieur d'une société, est désapprouvée. Nous, comme mouvement, nous combattons toutes les formes de violence islamiste ou même de gauche. Je veux vous parler des conditions dans lesquelles, je vous l'ai dit en début, la laïcité est née de la nécessité de la liberté du culte. La laïcité est donc d'abord protectrice de la liberté du culte, pas de son interdiction. Et dès lors que cette confrontation permanente à l'exercice du culte est posée à un Français, c'est toujours un sujet pour lui un peu plus délicat que pour d'autres, qui acceptent que l'on colle côte à côte dans des ghettos toutes les croyances. Nous, Français, nous ne condamnons jamais une opinion, nous condamnons une pratique. Ce sont donc toujours des actes et des pratiques. Pour le reste, la liberté de conscience est absolue, et d'ailleurs incontrôlable, vous le savez aussi bien que moi. Nous ne pouvons donc combattre que des actes. Et dès lors, la laïcité ne combat que les pratiques interdites par la loi. Point final. Je remercie le rapporteur pour la précision de sa question, mais je commence d'abord par déblayer des incertitudes. Vous avez donné des exemples d'entrisme, vous appelez ça comme ça, pourquoi pas. Aucun ne me concerne, ni ne concerne le mouvement insoumis. Sa matrice essentielle, c'est l'humanisme, qui dit que l'être humain est l'auteur de son histoire. Sur ce plan, il a une interconnexion facile avec la pensée de ceux qui croient. Pourquoi ? Parce que les religions qui attribuent un libre arbitre à l'être humain disent que c'est par sa décision qu'il fait le bien ou le mal. Dans l'islam, on dit que c'est pas Dieu qui a fabriqué le mal, c'est les êtres humains qui font le mal. On dit quelque chose de similaire dans le christianisme, quoique on identifie la personne du diable comme un acteur de cette aventure spirituelle. Parmi les laïcs, on dira, le mot n'est pas adapté, disons ceux qui n'ont pas de foi religieuse, on dira que la conformité avec les principes de la morale que l'on s'assigne crée le bien et le mal. Donc sur ce plan, on a un terrain commun. Après, on passe à d'autres choses, c'est l'égalité et la similitude absolue des êtres humains entre eux. Et là commencent toutes sortes de discussions politiques sur l'étendue des droits et des devoirs de chacun, le principal devoir étant de respecter le droit des autres. Car pour nous, l'acteur de l'histoire est le peuple, nous l'avons décrit d'une manière matérialiste, et nous pensons que notre adversaire, l'oligarchie, est incapable de dominer la société si elle ne divise pas le peuple. D'où la vigilance spéciale à ne pas accepter d'être divisé par le racisme et la vigilance sur la laïcité. Et donc, nous passons notre temps à expliquer ça, mais nous le faisons avec assez, comment dire, nous sommes des militants politiques, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est, vous êtes vous aussi un militant politique, vous êtes un député, vous savez que l'enjeu de la vie politique, c'est la conscience. La meilleure manière d'intervenir dans la formation des consciences, ça n'est pas de donner des ordres, c'est de faire comprendre l'environnement d'une idée. La question de la laïcité de l'État est fondatrice pour nous, pour éviter qu'on vienne à réclamer de l'État des mesures qui protègent telle ou telle chose. Nous passons notre temps à expliquer la liberté républicaine est une liberté absolue. Il est important de savoir que dans ce domaine, nous n'avons pas de difficultés particulières avec les musulmans qui sont ou dans nos rangs ou que nous rencontrons dans la société. Pourquoi ? Parce que l'islam en France est un islam qui est essentiellement influencé par son origine maghrébine, et l'origine maghrébine est elle-même extrêmement liée à la période arabo-andalouse de l'histoire de l'islam, et donc nous avons affaire à un islam malikite, c'est-à-dire un islam qui dit, dans les pays où vous êtes, vous respectez la loi du pays où vous êtes. Donc ça, c'est un point, c'est quand même considérable, parce qu'il n'y a pas de problème. On a eu un autre problème avec l'Église catholique, parce que je vous rappelle, pardon, je suis obligé de le dire, mais c'est la vie. 1906, l'encyclique Vehementernos, elle dit qu'il n'y a pas de loi supérieure à celle de Dieu, et que penser qu'il faut en appliquer une autre est criminel. Donc l'explication a été violente. Je vous rappelle que l'Église catholique, nonobstant le point de vue de nombre de catholiques,
qui ne partageait pas son point de vue, le point de vue clérical, était que la République, c'était un malentendu provisoire. Il a fallu attendre 1920 pour que l'Église catholique reconnaisse du bout des lèvres la République française dans un pot à Alger, c'est vous dire. Bref, ou c'est l'évêque d'Alger, je ne me rappelle pas, mais Alger est mélangé à ça. En tout cas, voilà. Maintenant, tout ça est beaucoup plus simple à gérer, si bien que celui qui viendrait faire de l'entrisme religieux se fait plus vite repérer que n'importe quel autre. Alors, ce que j'ai jugé bon de faire concernant le christianisme, et les catholiques en particulier, je le fais pour les musulmans, mais dans un autre contexte, car les catholiques ne font pas l'objet, fort heureusement en France, de persécution, de discrimination, comme c'est le cas pour les musulmans aujourd'hui. Je ne vous en accuse pas, mais l'ambiance est épouvantable. Ici, un sondage qui raconte n'importe quoi, là-bas, je ne sais quoi, ça n'arrête pas. Les musulmans par-ci, les musulmans par-là, tout le monde ne fait pas preuve de vos discernements. Hein. Et ça y va, et la défenseuse des droits, la défendeur des droits dit, il y a maintenant une progression de la discrimination religieuse contre les musulmans qui est terrible. J'en viens au fond de votre affaire, le voile. Ah là là. Ça me rappelle le président de Rugy, qui a été président de cette assemblée. Au début que nous voici constitués en groupe d'insoumis, mes camarades, à la demande des femmes de notre groupe, décident que l'on ne porterait plus de cravate. Moi, pour un bon mot, j'y cède. Parce que, après les sans-culottes qu'il y ait des sans-cravates, ça me réjouissait. Nous voici donc sans cravate. Et au bureau de l'Assemblée, un collègue, je ne sais plus lequel, ou si je me rappelle, je ne vous dirai pas lequel, je ne veux pas me moquer de lui, dit, alors il faut avoir une tenue décente, vous allez mettre une cravate et même des chaussettes. Des chaussettes? Oui, certains de vos collègues n'ont pas de chaussettes. Bon, alors je connais quand même de Rugy depuis un moment, je lui dis, écoute, si vous votez qu'on doit mettre des chaussettes et des cravates, on les mettra. Mais je vais te dire une chose. Ce qui va devenir intéressant, c'est quand tu vas nous expliquer ce qu'est une tenue décente pour une femme. Et de Rugy, qui est quand même quelqu'un d'intelligence, s'énerve et dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, il y en a marre !» Et donc, on n'a plus parlé ni de chaussettes, ni de cravates dans ce... Ah là, même problème. Tiens, ça tombe sur les femmes. Alors j'ai pensé, en effet, comme ça se disait autour de moi, que c'était un signe de soumission. Et je regardais un peu narquois les photos de ma propre famille, ma grand-mère avec un foulard sur la tête, ma mère avec un foulard sur la tête, ma sœur avec un foulard sur la tête, parce que autrefois, tout le monde mettait un foulard sur la tête, et sinon on disait d'une femme qu'elle allait, comme vous, mesdames, en cheveux. Et ça ne se faisait pas. Il fallait avoir un foulard sur la tête. Donc tout le monde portait un foulard. Voici que maintenant, les musulmans en portent, les musulmanes, et vous dites comme un signal. Bon, je ne vais pas contester que certaines personnes portent un foulard comme un signal religieux de leur appartenance à la religion musulmane. Il y a des Français qui portent des croix très visibles, y compris des collègues à qui il a fallu les faire retirer, etc. Bon, on connaît tout ça. Donc, je ne vais pas vous dire non, ce n'est pas vrai. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui mettent ça sur la tête comme un signal religieux. Bien. À nous de faire preuve à ce moment-là de discernement. C'est l'État qui est laïque en France, c'est pas la rue. Et les adultes s'habillent comme ils l'entendent, sauf si leur tenue venait à choquer quoi? Par leur nudité. C'est pas le cas. Sinon, pour le reste, le seul habit qui soit interdit, c'est la burqa. Eh bien, depuis que ça a été interdit, vous n'en voyez quasiment plus. Et c'est comme ça. Ça prouve qu'en général, les gens respectent la loi. Hein. Même ceux qui sont un peu olé olé et veulent faire des démonstrations, quand il s'agit de la loi, tout le monde est fait du même bois. Hein. Voilà. Alors maintenant, allons plus loin. Les gens se mettent ce qu'ils veulent sur la tête. Des kippas, des chapeaux en fourrure, des voiles, dans la rue. La rue n'est pas laïque. Mais par contre, pour accomplir le service de l'État, là, ça n'est plus pareil. L'État est laïque. Donc, personne ne met une voile, personne ne met de chapeau de toutes sortes, et ainsi de suite. Voilà. Après, il faut faire preuve de discernement, suivant les circonstances, pour ne pas envenimer les problèmes. Et puis, curieusement, ça tombe encore sur les femmes. Mes collègues, pardon, monsieur le rapporteur, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quand quelqu'un se met un foulard sur la tête? Vous comptez faire quoi? Courir dans la rue et lui dire « Enlevez ça, vous êtes une islamiste ». La personne vous dira « Pas du tout, il pleut, je mets ça sur ma tête ». Vous n'en sortirez pas. Vous voyez bien que ce n'est pas praticable. Alors après, on parle des enfants. Problème compliqué, car la loi reconnaît à chaque parent le droit de transmettre ses valeurs à ses enfants et les pratiques qui vont avec. Après tout, on pourrait dire à quelqu'un qui emmène son gosse à la messe le dimanche, eh bien tu le prives de sommeil. On ne fera pas ça, on n'est pas fous. Les parents transmettent leurs convictions. Et
à propos du voile, je me suis posé la question, moi-même, c'est quoi ce truc? D'abord, est-ce que c'est une obligation? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des obligations. Par exemple, un groupe de sénateurs propose d'interdire le jeûne dans le ramadan. Mais c'est les 5 devoirs de l'islam de faire ramadan. Vous avez l'intention d'empêcher les gens de jeûner, comment vous allez faire? Personnellement, je pratique le jeûne intermittent, ça n'a rien à voir avec le ramadan. C'est ramadan toute l'année. Qu'est-ce que vous allez me demander de faire? Surveiller si je jeûne pour des raisons religieuses ou pas? Vous voyez, monsieur le rapporteur, ce que je veux vous dire, c'est que c'est inextricable. Et puis, c'est toujours la même histoire. C'est les femmes. Elles mettent un voile, elles ne doivent pas faire ci. J'ai donc posé la question à une de mes amies, croyante musulmane, qui fait ses 5 prières, ce qui est un exploit. Il faut se lever à 5 heures du matin pour faire la première prière. Et je lui dis, mais pourquoi, toi qui es féministe, qui enseigne à ta fille toutes ces choses, pourquoi tu mets... Elle dit, mais moi, je ne mets pas de voile. C'est pas une obligation. Je fais mes 5 prières, parce que c'est dans les 5 obligations avec le ramadan, le pèlerinage et l'aumône. Bon, ça, je le fais. Mais moi, je ne suis pas soumis à un homme. À ce moment-là, elle me dit, moi, j'en ai pas d'homme. Je suis soumise à Dieu. Alors, vous êtes des militants comme moi. Si vous voulez vous disputer avec Dieu, vous avez perdu d'avance. Parce que personne n'est jamais arrivé à rien sur ce sujet. Tous ceux qui ont essayé d'extraire la foi par des moyens violents ne sont arrivés à rien. Par des moyens de persuasion, la foi est-elle rationnelle? Vous savez comme moi, si vous avez la foi, ou ceux qui l'ont eu, que ce n'est pas un acte de raison. C'est un autre degré de relation au grand tout. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien moi, je ne sais pas, d'accord? Vous me parlez du voile. Et des enfants à qui l'on met un voile. Et que dites-vous de la circoncision? Elle concerne des jeunes enfants qui on ne demande pas leur avis. Elle est présente dans 2 religions. Et maintenant présente dans les mœurs des gens qui n'ont pas de religion, mais qui considèrent que c'est une bonne chose de le faire. Personne ne pose jamais la question. Ça, c'est pas un problème. Les voiles sur la tête des filles, oui, c'est un problème. Et la circoncision. Il y a des gens pour qui c'est un problème, qui disent c'est une maltraitance. Comment allons-nous nous sortir de ça? Alors oui, en effet, moi au départ, j'étais hostile à l'utilisation du mot islamophobie, parce qu'on me disait, mais alors tu nous interdis de critiquer, quand on utilise le mot islamophobie, tu interdis de critiquer l'islam. Et donc je m'étais dit, non, on ne va pas utiliser cette expression-là, on va en utiliser une autre qui vaut pas mieux, qui s'appelle haine des musulmans. Et puis la discussion avance, et je vois que l'usage commun autour de moi se fait sur le mot islamophobie. Je m'en vais donc regarder dans quelles circonstances il intervient. Et je vais vous dire, monsieur le rapporteur, que ceux qui se font un nœud au cerveau en déduisant de l'islamophobie que c'est une forme qui conduit à l'antisémitisme, pardon, mais si c'est vraiment des gens très préoccupés, et bon, je respecte la complexité de leur pensée, mais je ne vois pas le lien entre les deux. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le mot islamophobie est un mot d'usage international qui donne lieu, tous les ans, à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies, à une journée de lutte contre l'islamophobie, qui a lieu le 25 mars. Par conséquent, je me sens maintenant libre de l'utiliser, et je l'ai utilisé bien avant de m'être aperçu que l'ONU l'utilisait, pour une raison, c'est que dans la haine des musulmans, il y a le mot haine d'eux, et pour ma part, je hais les nazis. Et je n'ai pas l'intention de changer d'avis. Je pense que la plupart d'entre nous, on soit au même point. Je hais les nazis, voilà. C'est une haine que je trouve saine, salutaire, qui m'entretient bien et que j'essaye de transmettre à d'autres. Le mot haine n'est pas bon. Islamophobie, ça parle bien. Pourquoi? Parce qu'il y a islam et il y a phobie. La phobie, c'est quelque chose qui échappe à la raison, qui est de l'ordre de la déraison. Par exemple, les gens qui ont la phobie des araignées, vous en connaissez forcément quelqu'un autour de vous. Peut-être vous-même êtes proche à cette phobie ou une autre. D'autres, c'est les mouches. D'autres, c'est je ne sais quoi. Enfin bon, l'esprit humain est ainsi fait que nous avons tous nos démons intérieurs qui surgissent sous des formes fantasmées. Eh bien, pour moi, l'islamophobie, le mot est particulièrement bien adapté. Quand vous regardez, les gens qui sont en proie à l'islamophobie, même quand ils sont... Je mets de côté les gens qui ont une critique sur la religion musulmane, par exemple, parce qu'ils sont d'une autre religion. Mais c'est une critique, c'est de l'ordre de la raison. C'est de l'ordre du... L'islamophobie, c'est les gens font n'importe quoi. Ah mon Dieu, un musulman, et ils vont faire ci, ils vont faire là, ils vont nous égorger, ils vont nous tirer dessus. C'est de la folie. Ce n'est même plus rationnel, on ne peut même plus parler. C'est pourquoi j'estime que le mot est bien utile parce qu'il décrit un comportement irrationnel. Alors j'ai lu qu'il aurait telle ou telle origine le mot, mais que voulez-vous, les mots sont les mots, nous n'en avons pas tant que ça. Je vais vous prendre un autre exemple. Par exemple,
Récemment, il a été décidé que ceux qui étaient contre le sionisme étaient des antisémites. Ça n'a rien à voir. Pour plein de gens, le sionisme est un point de vue politique et l'antisémitisme est un point de vue raciste. Donc ça n'a rien à voir. Donc on peut être anti-sioniste sans être raciste. On peut être sioniste sans être pour autant anti-ceci ou anti-cela. Donc voilà un usage qui a été fait abusif du mot, exactement comme on peut penser que le mot islamophobie contient toutes sortes de choses, et parmi elles des choses que nous n'accepterions pas. Mais ce n'est pas parce que nous refusons l'assimilation antisémitisme et hostilité au sionisme que nous allons rejeter le mot antisémitisme, parce que l'antisémitisme, c'est une réalité à combattre. De même, l'islamophobie est une réalité à combattre. Je préfère, moi, si vous voulez, me dire que je combats une phobie que de combattre une haine dont je ne saurais plus que faire. Je peux expliquer à quelqu'un pourquoi il est absurde d'avoir sur les musulmans un regard réducteur qui les ramène à ceci ou à cela. Moi, j'ai jamais dit que l'Église catholique était responsable du massacre en Norvège de 70 jeunes assassinés par un illuminé qui se réclamait de la religion catholique pour le faire. La religion catholique n'a rien à voir avec ça. Lui, il est en prison, mais il sert aujourd'hui d'idole à toutes sortes de gens qui continuent à utiliser son nom. Nous, les gens de raison, et surtout nous, les Français, qui sommes des praticiens de la laïcité, à chaque pas, nous devons faire attention à ne pas donner à manger aux extrêmes, à ceux qui voudraient à tout prix que tout soit un conflit. Voilà ce que j'ai à vous dire, et je ne saurais vous dire mieux qu'en adoptant ce mot, eh bien, ça me permet de mieux comprendre la tâche que j'ai à faire dans la lutte contre le racisme. Cet organisme a été dissous, le CCIF. Nous en sommes d'accord, je l'ai observé comme vous. Il l'a été après un meurtre abominable qui nous soulevait tous de dégoût et nous inspirait tous des sentiments de vengeance ou des représailles pour essayer de dissoudre en nous toute cette révolte qu'avait créé cet événement. Mais, après, il y a le droit, que voulez-vous? Alors, le Conseil d'État dit oui, on peut dissoudre. Mais la Ligue des droits de l'homme, mais le syndicat des avocats de France, mais le syndicat de la magistrature, qui ne sont pas des organisations gauchistes, en tout cas pas à mes yeux, peut-être aux vôtres, mais pas à mes yeux, donc des organisations de professionnels du droit qui disent c'est absolument intolérable, on a fait une erreur pas possible, et le Conseil n'a pas dit oui, il faut le dissoudre. Le Conseil qui a donné son avis a dit oui, vous pouvez le dissoudre. Il n'a pas dit vous devez le dissoudre. En tout cas, voici ma réponse à ce moment. Embarrassé que je suis comme tout le monde, quand on se trouve dans une situation où d'un côté vos meilleurs amis à qui vous avez le plus grand respect pour leur... et eux, vous dites je me fie à eux de l'évaluation de ce qui est juridiquement acceptable ou pas, et un conseil, une institution de l'État. Bon, alors voilà. Je dis comme la Ligue des droits de l'homme, comme le syndicat des avocats de France, comme le syndicat de la magistrature, comme ATTAC et comme la Fédération nationale de la libre pensée, que cette organisation n'aurait pas dû être dissoute. Si j'avais un doute sur le fait qu'on puisse dissoudre d'une manière aveugle, eh bien, par exemple, je n'en ai plus depuis que j'ai vu qu'on a dissous la Jeune Garde, organisation antifasciste, qui n'est coupable ni responsable de rien, mais qu'on a dissous à la faveur d'un jour où le gouvernement avait besoin d'en dissoudre deux d'un coup, un à droite, un à gauche. Donc on a dissous ça pour pouvoir dissoudre les soulèvements de la terre le même jour. Bon, tout ça procède plus de la politique politicienne que du fond. Mais moi, je suis attaché à rester lié à ma famille intellectuelle et de pensée, parce qu'elle m'aide à penser et à décider. Et dans cette circonstance, elle me permet ça. Mais je vous mets tous en garde. Attention au confort, à la facilité, qui consiste à prendre un adversaire et à la harceler sans vous rendre compte du précédent concret. Moi et d'autres, nous ne permettrons pas qu'à l'université, on fasse la chasse aux mal-pensants. Voyez ce que ça donne aux États-Unis d'Amérique. Soit M. Thierry a eu un comportement antisémite, il sera pourchassé et condamné pour ça. Soit il ne l'a pas, et alors on lui fout la paix. Mais je ne peux faire moins comme intellectuel, si vous le permettez, me perchant sur ma pauvre petite licence de philosophie qui impressionna tant mes parents, que de vous dire la chose suivante à propos de l'islam. L'islam est une religion, et comme toutes les religions, on peut considérer qu'elle pose un problème au pouvoir politique qui veut se tenir à distance d'elle. Nous autres Français, nous avons commencé avec Philippe le Bel. Je ne vous raconterai pas l'histoire, mais le pape Boniface VIII a eu cher à connaître de son opposition au roi de France qui ne voulait pas qu'il se mêle de ses affaires. Dans l'immédiat, je sais que l'esprit des Lumières,
la pensée qui a cheminé de la Renaissance jusqu'à la Grande Révolution doit à l'islam et aux docteurs de la foi islamique. Je pense à Averroès, qui c'est pas son nom, c'est le nom qu'on a latinisé pour éviter d'avoir à citer un arabe dans nos sources. Averroès est le premier qui va dire, et nos intellectuels à nous au Collège de France disent qu'il fait partie des fondateurs des Lumières. À mon avis, c'est un peu exagéré, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. Pourquoi ? Parce qu'Averroès est le premier qui dit, à la consternation des chrétiens d'Occident, qui viennent, étant entrés par les croisades en contact avec les musulmans, ont ramené des sciences qu'on trouve avec sa tête. Les mathématiques, la physique, la chimie sont consternés. Comment peut-il y avoir deux vérités ? L'une qu'enseigne le livre et la religion, et l'autre qu'on trouve avec sa tête. Eh bien, Averroès règle ce problème, et il dit « La vérité est une et indivisible, mais on y accède par des chemins différents. » Il cite la rhétorique, la philosophie et la foi. Et Averroès, avec d'autres conséquences, étend son raisonnement. Au départ, il s'agit d'un jugement religieux, ça n'a rien de philosophique, qui va pénétrer et travailler toute la pensée naissante à partir de la Renaissance. Mais Averroès fait partie prenante totalement de la culture des Lumières françaises. Je dis bien les Lumières françaises, parce que les Lumières françaises sont particulières, comparées à celles des Pays-Bas, comparées à celles des autres pays. Les Lumières françaises ont pu déboucher sur la loi de 1905, qui n'est pas un athéisme d'État. Eh bien, il faut que nous soyons capables, quand on entend tant d'horreur, d'être capables de reconnaître les liens idéologiques qui nous ont bâtis en tant qu'humanité, tels que nous sommes aujourd'hui, tous autant que nous sommes. Voilà pourquoi je ne dirais pas l'islam est incompatible avec la République, parce que si vous allez par ce chemin, bien des choses sont incompatibles avec la République. Mais c'est si on a de la République une vision fermée et non pas la vision de la liberté qu'elle porte. La République, c'est d'abord la liberté et la souveraineté du peuple.